Au Gabon, le passeport vaccinal se fait attendre. De nombreuses plaintes émanant des populations font état de ce que les personnes qui se sont déjà fait doublement vacciner n'ont pas encore droit au passeport vaccinal définitif. En lieu et place, il leur est remis une carte de vaccination provisoire. Pourtant, le passeport vaccinal est de plus en plus exigé par de nombreux pays pour entrer librement sur le territoire. Face à ces plaintes, le Comité national de vaccination et le ministère de la Santé n'ont pas encore communiqué. À titre de rappel, le passeport vaccinal est un document qui attesterait qu'une personne a bien reçu une injection du vaccin anti-Covid-19. Ce document officiel permet de circuler librement et de voyager à l'étranger et comporte un QR code. Ce code précise notamment si la personne a été vaccinée contre la COVID-19 et indique si son détenteur a déjà été contaminé par le SARS-CoV-2 et s'il a développé des anticorps. Au Sénégal, l'Agence française de développement va soutenir la Fondation Institut Pasteur de Dakar dans son projet de construction d'une ligne de production de vaccins contre la COVID-19. Selon un communiqué relatif, l'Agence française de développement a signé récemment une convention de financement d'un montant de 300 000 € en subvention avec la Fondation Institut Pasteur de Dakar afin d'accompagner le démarrage du projet de construction d'une ligne de production de vaccins contre la COVID-19. Le communiqué constate que la demande mondiale sans précédent de vaccins contre la COVID-19 a mis en lumière de fortes inégalités d'accès à la ressource vaccinale, particulièrement sur le continent africain. De manière plus générale, moins de 1% de vaccins nécessaires au marché africain est aujourd'hui produit sur le continent. La subvention octroyée par l'Agence française de développement permettra de financer l'assistance technique nécessaire à l'amorçage du projet qui vise à produire à terme 25 millions de doses de vaccins par mois. Une étude clinique dénommée Anticov est réalisée en Afrique sur les cas légers de COVID-19, mais à l'essai une nouvelle association thérapeutique. Il s'agit de la combinaison de deux médicaments, le nitazoxanide, un médicament antiparasitaire, et le cyclésonide, un corticostéroïde administré par inhalation. L'association des deux médicaments est destinée à prévenir l'évolution de la COVID-19 d'une forme légère ou modérée vers une forme sévère. L'étude est menée par un consortium d'organisations africaines et institutions internationales de recherche et développement coordonnée par l'organisation non gouvernementale de recherche médicale DND ou Initiative Médicaments contre les maladies négligées. La Guinée et la République démocratique du Congo sont parmi les premiers pays africains à avoir déjà recruté des candidats pour cet essai. À ce jour, plus de 150 patients ont été recrutés en République démocratique du Congo. Le ministère kenyan de la Santé a annoncé jeudi 17 juin des mesures strictes pour aider à freiner la propagation du coronavirus dans 13 comtés situés dans l'ouest du pays. Ces comtés ont été désignés comme les nouveaux points chauds du virus. Parmi les mesures révisées pour arrêter la propagation du virus dans les 13 comtés figure un couvre-feu nocturne prolongé, l'interdiction des rassemblements publics. À l'exception des services essentiels et d'urgence, les déplacements entre les zones sensibles 2 et le reste du pays sont fortement découragés. Les couvre-feux nocturnes dans les 13 comtés qui représentent 60% de la charge de travail nationale COVID-19 seront observés de 19h à 4h heure locale. Pour les autorités, la proximité de la frontière ougandaise pourrait alimenter les infections dans les comtés de l'ouest du Kenya. Ainsi, tous les chauffeurs de fret transfrontaliers devront posséder un certificat valide indiquant un test Covid négatif. Selon l'agence de notation Moody's, les grandes banques africaines en termes de valeur boursière et qu'on retrouve principalement en Afrique du Sud, au Kenya,
au Maroc et au Nigeria vont demeurer rentables en 2021 malgré la crise sanitaire de coronavirus qui a conduit à une hausse de provisions pour risque de crédit. Cette résilience de la marge bénéficiaire a surtout été le fait des restructurations de prêts qui ont limité le poids des créances en souffrance ou à risque. Pour le moment, la valorisation boursière du top 20 des banques africaines cotées a progressé de 6,5 milliards de dollars. Derrière cette performance globale se cache un repli boursier des grosses banques du Nigerian Stock Exchange.